Bonjour à tous et bienvenue dans mon dojo, je suis le Sensei et aujourd'hui on va parler ciné martial. Et aujourd'hui on va encore une fois parler d'un film qui est vachement important pour moi et qui tient une grande place dans mon cœur, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. Le film est sorti en 88, réalisé par Newt Arnold et présente donc Jean-Claude Van Damme dans son premier grand rôle au cinéma. Mais pour autant, ce n'est pas sa première apparition dans un film, même si on met de côté le court-métrage Monaco Forever, comme il est souvent connu pour être sa première apparition, en réalité, son premier rôle important au cinéma dans un film, c'est dans le film Karate Tiger de Corey Yuen, sorti en 86. Un film certes imparfait, Karate Tiger, mais pour autant tout à fait sympathique, avec de très belles chorégraphies de combat, et qui servira de tremplin à Jean-Claude Van Damme, qui l'aidera notamment à obtenir son rôle de Frank Dux, donc pour Bloodsport. Et oui, parce que vous le savez sans doute, mais il existe plusieurs versions de l'histoire qui racontent comment Van Damme a obtenu son rôle de Frank Dux dans Bloodsport. Le grand écart entre deux chaises, le coup de pied au-dessus de Menahem Golan dans un restaurant, le producteur de la Canon donc, qui lui a permis un entretien, et j'en passe et des meilleurs. Il y en a beaucoup, et il est évident que son rôle dans ce film Karate Tiger, qui avait été un carton notamment à l'étranger, lui aura facilité l'accès au rôle de Frank Dux. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une excellente conversation autour de la genèse de Bloodsport dans le coffret Blu-ray DVD sorti chez ESC Distribution récemment, qui en parle plus en détail. Nous on va faire plus simple, on va aller droit au but et je vais pour ça vous mixer les différentes versions qui me paraissent les plus crédibles. En discutant avec Menahem Golan, le directeur de la société de production de la Canon, Van Damme et Mohamed Kissi, son meilleur ami venu avec lui aux États-Unis pour devenir une star de cinéma, vont jouer sur le fait que Van Damme devait initialement jouer le rôle du Predator dans le film éponyme de McTiernan avec Schwarzy. Golan va donc appeler la Fox tout simplement pour vérifier les dires de Kissi et de Van Damme, et puisque à l'époque le remplacement de Jean-Claude Van Damme n'avait pas été encore totalement acté, on lui confirme alors que, effectivement, Jean-Claude Van Damme est bel et bien au casting de Predator. Voyant cela, et aussi voyant le fait que notre Belge préféré avait été très apprécié dans son rôle de méchant et très remarqué pour ses capacités martiales donc dans le film Karate Tiger, et qu'il avait également été apprécié par le véritable Monsieur Dux, Menahem Golan va donc accepter de lui fournir le script de Bloodsport et de lui confier le rôle titre, un script qui était alors un petit peu oublié dans les bureaux de la Canon, car le casting notamment du rôle principal justement avait été un petit peu compliqué. La prise de doigt mouché. Tu connais cette prise? Tu bluffes. Tu bluffes. Shifu ne t'a pas enseigné ça. Bon, avant de continuer, il faut qu'on parle 2 minutes de Frank Dux, justement. Parce que même si le monsieur est effectivement un vrai pratiquant d'arts martiaux, pas forcément trop mauvais, et qu'il a effectivement travaillé sur le film, sur le scénario et également sur les scènes de combat, il faut savoir que ce cher monsieur Dux est également considéré comme l'un des plus grands mythomanes du monde des arts martiaux. Et oui, parce que la plupart des choses que ce cher monsieur Dux dit avoir vécues sont soit carrément invérifiables, soit tout simplement totalement démenties par les personnes concernées. On peut par exemple parler du nombre hallucinant de records qui auraient été établis par Frank Dux et qui sont dénombrés à la fin du film. Ou même de l'existence même du comité, Bloodsport étant quand même censé s'inspirer de la vie de Frank Dux, et bien ces records sont tout simplement invérifiables, parce que il n'y a jamais eu aucune preuve de leur véracité, de leur existence, ni aucune trace quelconque dans aucune organisation officielle qui pourrait attester de la véracité donc
de ces records. Sans parler du côté carrément invraisemblable de certains des records. Et attention, tout ce que je vous dis là et que je vais vous exposer un petit peu après, c'est pas juste moi qui le dis. Il y a une véritable enquête qui a été menée à l'époque de la sortie du film par le Los Angeles Times pour essayer d'attester un petit peu de la véracité des faits qui étaient annoncés. Et ben, ils ont jamais rien trouvé. Ils ont simplement jamais rien trouvé de officiel qui pourrait attester de la véracité des dires de Frank Dux. Et des exemples comme ça, on peut en citer plein. On peut par exemple citer que dans son autobiographie, la seule biographie existante sur cet homme, qu'il raconte avoir été engagé comme agent paramilitaire par la CIA pour intervenir sur de nombreuses zones de conflit. Enfin bref, vous en pensez ce que vous voulez, et je vous invite même à faire vos propres recherches sur le monsieur. Et tiens, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je suis un peu curieux, et puis en plus, ça aidera au référencement de la vidéo. Non, je l'ai trouvé tout seul. Skadouche. Et donc l'histoire de Bloodsport, c'est l'histoire de Frank Dux, un jeune soldat de l'armée américaine qui va quitter l'armée sans autorisation pour quelque temps afin d'aller à Hong Kong pour participer à un grand tournoi d'arts martiaux appelé le Kumite. Il s'agit d'un tournoi clandestin qui a lieu tous les 5 ans et qui réunit tous les plus grands pratiquants d'arts martiaux du monde afin de les faire s'affronter et de déterminer lequel d'entre eux est le meilleur. Et oui, c'est aussi simple que ça, et en même temps, il n'y a pas forcément besoin de faire plus compliqué pour faire un bon film. Et c'est justement la simplicité de ce film qui fait aussi tout son charme. Le film pourra paraître pour certains peut-être un peu trop scolaire, voire trop simpliste, mais c'est justement tout ça qui rend l'enchaînement des événements à la fois fluide, logique, cohérent et extrêmement bien rythmé. Tous les événements et les personnages du film nous sont présentés correctement, de sorte à créer soit un attachement, soit une antipathie, soit à nous exposer convenablement une situation, de sorte à ce que le spectateur ne soit jamais perdu, ou à créer une implication particulière dans le film, notamment dans les combats du film. Et on peut parler par exemple du personnage de Chong Li, interprété par Bolo Yeong, qui est parfaitement maîtrisé et qu'on va nous montrer petit à petit au long du film à quel point on le déteste et qu'on a envie qu'il perde à la fin, justement. Et oui, puisque la première fois qu'on le voit, c'est à l'ouverture de film. On le voit exploser des pains de glace à main nue. On comprend donc que le personnage est puissant et qu'il va falloir faire attention à celui-là. La deuxième fois qu'on le voit, c'est lorsque Frank Dux effectue la technique du Dim Mak, cette scène extrêmement culte où Van Damme va exploser la dernière brique d'une pile en tapant sur son sommet et où Chong Li va lui dire « Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. » On comprend alors que le personnage est assez antipathique et se prend pas pour de la merde. Et même qu'il est prêt à en découdre d'ores et déjà avec Frank Dux. Puis ensuite, c'est au travers de ces différents combats qu'on va apprendre à plus le détester et à plus vouloir le perdre. Les premières fois, ce sera face à des inconnus qu'il va maltraiter et vaincre à chaque fois de façon explosive et extrêmement rapide. Et le paroxysme de tout ça, ce sera quand il affrontera le personnage de Jackson, le meilleur ami de Frank Dux dans le film, et où il va le maltraiter au possible. Et à la fin de ce combat, on n'a plus qu'une seule envie, c'est de voir Frank Dux lui éclater la tête. Mais il y a plein de choses qui fonctionnent comme ça, tout le film fonctionne comme ça en vrai, et on pourrait extraire presque chacune des scènes ou chacun des personnages pour montrer à quel point le tout est bien écrit, se tient correctement et est construit avec une vraie intelligence. Et les combats, parlons-en justement, c'est quand même le cœur du film, on est quand même sur une histoire de tournoi d'arts martiaux. Et c'est des combats qui sont superbement chorégraphiés et qui fonctionnent encore foutrement bien aujourd'hui. Qu'on se le dise. Et si c'est bien Frank Dux qui est crédité au générique de fin du film comme étant le chorégraphe des combats, on sait aujourd'hui qu'il n'était pas tout seul. On sait notamment que Van Damme y était pour beaucoup dans les chorégraphies des combats, notamment sur le montage. Mais on sait aussi qu'il semblerait que, en fait,
tous les combattants du film aient participé un petit peu aux chorégraphies des combats, notamment à leur propre chorégraphie, en proposant des idées et des spécificités de leur propre discipline. Et ça, c'est vraiment pas anodin, parce que ça donne un véritable cachet au combat du film, et ça nous donne vraiment l'impression d'être devant un tournoi interdisciplinaire. Oui, alors Bloodsport, qu'est-ce que ça vaut selon moi? Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bon, il n'y a pas un grand secret autour de la question, hein, vous l'aurez largement compris, j'adore ce film. Et c'est clairement mon Van Damme préféré. Vraiment, j'aime tout dans ce film. Son ambiance, sa musique, ses combats, son histoire, tout. Et si c'est clairement pas le film avec la production la plus chaotique qui soit, sa création, elle n'a pas été de tout repos non plus. Et en fait, tout ce qui fait que ce film existe, lui donne son charme, lui donne une aura qui font sa réussite et qui font qu'encore aujourd'hui, c'est un film vraiment réussi de A à Z. Les combats fonctionnent encore une fois très bien, encore aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, tout est vraiment excellent dans ce film et on passe systématiquement un super moment devant son visionnage. Et très clairement, encore aujourd'hui, c'est pour moi l'un des meilleurs films de tournoi d'arts martiaux qui soit. Bref, un film ultra culte devant lequel on passe toujours un super moment. Vraiment, je vous encourage à découvrir ce film si vous le connaissez pas déjà et à le redécouvrir si vous le connaissez déjà et que vous l'avez pas vu depuis un moment. Même si vous l'avez vu hier, retournez le voir aujourd'hui, il est génial. En plus, profitez-en maintenant qu'il est sorti en Blu-ray, c'est l'occasion de le revoir dans les meilleures conditions possibles. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter sur Bloodsport dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique. Vous pouvez vous abonner, partager, liker la vidéo, laisser un commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Be formless, shapeless, like water. And you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put in a teapot, it becomes the teapot. And water can flow or it can crash. Be water, my friend.